Putain, ça caille. Bonjour, chers francophones. Je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et bonne année à tous. Je sens que cette année 2025 va être exceptionnelle. Et ne me parlez pas de l'actualité, sinon ça va m'énerver. Et donc, pour cette nouvelle ère, j'ai décidé de faire une petite résolution. Rien de grave. En arrivant à trouver un meilleur job? Possible. Ou en trouvant enfin une vraie copine? Non. On a dit des résolutions qui peuvent se faire. Ok, bah, si tu parlais d'un film avec Franck Dubosc. Tu veux ma mort, c'est ça? Bon, bah je crois que ça a l'air d'être la meilleure solution. Après, il y avait d'autres résolutions, comme par exemple avoir un appartement, avoir un chat, tuer le président de la République. Et voilà, c'est parti tout seul. On a dit que ce sera la meilleure solution, ce sera la meilleure solution. Bon, bah ce sera un bon moyen de voir si je peux dire du bien d'un film avec Franck Dubosc. Et de Franck Dubosc. C'est important de le préciser. Donc, Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Franck Dubosc a tout d'abord commencé son apprentissage artistique en entrant au conservatoire à rayonnement régional de Rouen. C'est là qu'il fera la connaissance de Valérie Lemercier, Karine Viard, etc. du beau monde, quoi. Puis il fera ses débuts de télévision en 1979 en tant que pilote de vaisseau pour l'émission Temps X des frères Bogdanov. La quête de la porte des étoiles était en lui. Il aura ensuite obtenu son premier rôle au cinéma avec À nous les garçons en 1985. Mais bon, comme vous n'avez jamais entendu parler de ce film, vous avez compris que ça n'a pas été un franc succès en salle. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Donc les gens se disent « Ah ça y est, t'es lancé et tout ». Alors au début tu finis par y croire. Tu te dis « Ah bah ouais, on me reconnaît dans la rue. Tu sais, je me promenais, j'attendais qu'on me reconnaisse, alors qu'on me reconnaissait une fois par jour, tu vois, c'était pas mal. Hein. Ouais. Ah, c'est toi qui as joué dans Un Nous les garçons. Ouais, c'est moi, ouais. Et donc tout à coup, tu sais plus où t'en es, t'es en fait rien encore, t'as pas encore d'avenir dans ce métier-là, mais les gens considèrent que t'es déjà dedans. À la place, il continuera dans la figuration pour décider en 1987 d'aller en Grande-Bretagne en décrochant un rôle de French Lover pour une série culte du pays qui est aussi longue que les Feux de l'amour, Coronation Street. Et ce qui était assez ironique à l'époque, c'est qu'il était bien plus connu en Angleterre qu'en France. Donc t'es une célébrité en Angleterre? Alors en Angleterre, et puis en France, je redevenais moi-même. J'allais dire une merde, mais moi-même, en fait. Je redevenais moi-même. C'est là que par la suite, il reviendra en France pour commencer une autre étape, le travail d'auteur. C'est comme ça qu'il commencera à travailler dans l'écriture pour l'émission d'Arthur, l'émission Impossible. Qui est vite arrivé, vite parti. Mais ce n'est pas un problème, car avec son apprentissage de l'écriture, il pourra mettre en chantier son premier spectacle solo en 1998 avec Du beau, du bon, du Bosc. Le titre fait penser à un slogan de publicité. Bref, après ce succès conséquent, il continuera sa carrière de one-man show jusqu'à son dernier en 2020. Mais entre ses shows et ses interventions chez Semoun et compagnie, un autre show cinématographique fera son apparition pour qu'on se souvienne de lui à jamais avec Camping. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. On n'attend pas Patrick? Premier film de la trilogie que je trouve encore sympathique à regarder. Mais ne me demandez pas plus pour ses suites. C'est donc là que le Big Bang du succès fera son apparition et que son vrai début de carrière au cinéma commencera. Pour le meilleur et quand même beaucoup pour le pire. Stop it, please, I beg you. It's a sin. It's a sin. Faut juste qu'il s'adapte. Après plus de 20 ans de carrière. Mais ne voulant pas rester dans une seule case, il ira dans le doublage, toujours dans l'écriture, et enfin à la réalisation en 2018 avec Tout le monde debout. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe, hein. On pue pas des pieds quand on s'en sert pas. T'as raison. Je vais tout lui dire. Waouh. Jocelyn, Quoi? c'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie. Et avec ce succès assez conséquent, on sent un petit peu qu'il voulait sortir de sa zone de confort des comédies potaches. C'est comme ça qu'il refera un deuxième essai à la réalisation en 2022 avec Rumba la vie. 5, 6, 7. Je veux que tu sois mon partenaire au prochain championnat du monde. Faut que tu lui dises qui tu es. C'est ridicule, je sais pas danser. Tu vas apprendre, tout s'apprend. On danse parce qu'on en a besoin. Juste toi et moi. C'est moi qui ai fait ça? Et un peu moi aussi.
Par contre, pour celui-là, c'était vraiment la douche froide. Parce que là aussi, c'est la difficulté. Il est tellement entré dans l'engrenage des comédies qu'il a du mal à convaincre les spectateurs de le voir autrement que ce qu'il a déjà pu montrer de lui. Mais avant tout, en plus de faire plaisir aux spectateurs, il se fait plaisir lui-même. En fait, moi j'ai beaucoup tourné en tant qu'acteur pour recevoir de l'amour, pour essayer d'être aimé, puis tout à coup je me suis dit peut-être que c'est un moment où moi je dois aussi m'aimer un petit peu et faire ce que j'ai envie de faire et d'être honnête aussi. J'ai toujours été honnête dans ma démarche, mais de plus en plus honnête et voilà, c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps avant d'oser. Et c'est donc là qu'on peut enfin parler de son dernier film, Un ours dans le Jura, où cette fois, il n'ira clairement pas dans de la comédie facile. Il change complètement de genre. C'est alors qu'une autre question se pose. Arrivera-t-il à convaincre tout le monde en proposant autre chose que ce que les gens veulent voir de lui et que ça plaise? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah si j'avais su qu'un jour je dirais du bien d'un film avec Franck Dubosc sans que ce soit dans le doublage, je ne l'aurais pas cru. Et aussi parce que c'est le réalisateur, donc ça change un peu la donne. Ouais, c'est pas faux. Donc oui, Un ours dans le Jura est un polar comique noir qui vaut le détour. Après attention, ce n'est certes pas le plus grand polar thriller de tous les temps, car il y a quand même certaines maladresses. Déjà quand ça commence avec Michel qui évite un ours jusqu'à percuter 2 passants et trouver plus de 2 millions d'euros dans leur bagage, avouez que ce n'est pas banal. Ça pourrait presque faire un scénario des frères Cohen. J'avais envie de changer un peu de genre, d'être dans un genre, toujours avec de la comédie, mais un peu plus noir, un peu plus dans l'humeur des frères Cohen, comme ça, vous savez, Fargo, tous ces films où on rit, mais on rit d'un premier degré, de quelque chose avec des personnages très réels, très ancrés dans le réel. Et oui, je sais qu'il y aurait des similitudes avec un plan simple de Sam Raimi, mais bon, je ne l'ai pas vu, pas trouvé, donc lâchez-moi. Si on revient sur ce que j'ai vu, donc les films des frères Cohen, on comprend cette similitude par son récit rocambolesque et macabre, mais à la différence, l'aspect pathétique qu'offre Dubosc sur ses personnages donnera un nouvel élan, une pointe chevaleresque et de la mélancolie en chacun d'eux au fil des péripéties. Après, ce qui est toujours difficile, c'est de garder le ton, car il mélange ambiance polar avec un humour bien plus noir que d'habitude. Ce qui est assez surprenant, et ça fonctionne assez bien. Puis il y a des situations absurdes assez hilarantes. Et on commence à ressentir un tourbillon de folie où plus notre couple essaye de cacher ce qu'il a commis et plus les problèmes s'accumuleront. Une conception de malheur qui peut bien aller dans la loi de Murphy. On peut rajouter le fait que le personnage de Calamy est fan de romans policiers et ses idées pour réussir à s'en sortir vont assez dans l'absurde. Le seul bémol que je donnerais, parce que comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas totalement parfait, c'est qu'il prend trop son temps à mettre en place tous les actes des personnages pour que tout soit rejoint. Même plus l'histoire avance et plus on s'éloigne du duo pour plus se concentrer sur les flics. Puis son final, bien qu'il soit réussi, je me suis questionné sur le comment du pourquoi on en est arrivé là. Ça se précipite beaucoup trop pour aller à sa conclusion. Il manque une scène pour rejoindre les deux bouts. Mais on va dire qu'en accumulant le désordre et l'odeur, on va dire qu'ils ont fini par se faire remarquer. Et ça manque quand même un peu d'ours. Oui mais bon, il est dit qu'il n'y en a pas dans le Jura. Le titre marie bien avec l'extravagance du récit. La valeur de cet ours est un canalisateur pour déclencher ce processus d'événements insolites. Surtout quand tu sais que le précédent titre se nommait « L'argent ne fait pas le bonheur, mon cul ». Comme c'est vulgaire de dire l'argent, on a enlevé ce titre. Ah, c'est pas mon cul. On a enlevé ce titre et puis on a mis un titre de travail qui était très basique, Un ours dans le Jura, puisque le film est provoqué, tout ce qui se passe est provoqué par un ours qui traverse une route. Puis à bien regarder le scénario de Franck Dubosc et de Sarah Kaminski, on voit qu'ils mettent en avant un village provincial, le Jura, pour avoir une mise en place de tout plein de protagonistes un peu prolo qui ont tous plus ou moins des problèmes d'argent, de relations et autre chose à régler, et que ce fric montrera s'ils le prennent et l'utilisent pour la bonne cause ou non. J'avais envie de ruralité, j'avais envie pour le décor et puis pour les gens aussi qui sont un petit peu différents, enfin qui sont plus des personnages forts. J'avais envie de ça, donc ça c'était ça le premier truc. Et donc mes personnages normaux, on va dire ordinaires, pas dans le sens péjoratif mais dans le sens ordinaire, monsieur et madame tout le monde, je les trouvais mieux et plus ancrés dans des régions sévères et difficiles comme le Jura, ça aurait pu être les Vosges ou les Ardennes. Et à partir du moment où j'avais des vrais personnages, plus j'allais leur faire arriver des choses extraordinaires, plus ça allait être soit drôle, soit ça allait faire peur. Mais le premier élément, c'est la ruralité. Moi, ce qui me plaît, ce que j'enjolive, sont les galères. Les galères, je les trouve belles.
Mais parce que je les enjolive. Au moment où je les vis, elles sont nulles, les galères. Et cet aspect plus humain et émotionnel fonctionne. C'est d'ailleurs intéressant comme Dubosc se met moins en avant, sans doute pour bien être derrière la caméra, pour plutôt donner plus de personnalité aux autres personnages. Et c'est assez réussi. On sait d'autant plus sur les flics, les malfaiteurs et autres intrus que la famille qui coupe des sapins. Là, j'ai fait attention à l'écriture, que chaque personnage ait sa place dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en tout cas, tout ce que j'écrivais, même si c'était dans la vie privée du personnage, que ça aille dans l'histoire pour pouvoir le garder. Chaque fois que je tournais, je me disais, attention, il faut que je puisse le garder. Alors, il y a des choses coupées, bien sûr, mais j'ai fait attention à ça, à ce que ce ne soit pas juste dans le scénario que je m'intéresse aux personnages, mais que ça puisse rester dans le film. Puis pour ce qui est de la mise en scène de Franck Dubosc, bon, ce n'est pas totalement transcendant, mais quand il place sa caméra sur un grand espace, l'effet est là, avec une ambiance qui fait son affaire. Je pense à cette confrontation entre Poulvord, Dubosc et Calamy, avec les montagnes à l'arrière. Il faut bien utiliser les lieux du Jura à bon escient. Ce qui fait que j'ai bien envie de me tenter ses précédentes réalisations. Et de ce que j'ai vu des bandes annonces de ses précédents films ainsi que de celui-ci, j'ai pu comprendre que Franck met toujours en avant l'importance de l'amour et la connexion entre les personnes pour être meilleur le lendemain. Le rapport humain est une quête de réussite. C'est presque ça mon histoire. On pourrait presque résumer l'histoire en disant ça. C'est l'histoire d'un couple qui se reconstruit en dehors des morts. Mais ça, parce que moi j'aime ça. J'aime à chaque fois que je cherche une histoire de film, il faut qu'il y ait dedans des relations humaines, d'amour, filiales ou de couple, ou peut-être je l'ai pas fait encore, mais ça pourrait être d'amitié. Même si dans celui-ci, il y a beaucoup de personnes qui décèdent, ils ne sont pas, entre guillemets, entièrement responsables. On va dire 50-50, la quête de la réussite. Et là, il ne se limite pas pour aller sur du trash pour les morts. Il nous donne des fins macabres et drôles. Oui, à force d'accumuler les boulettes, il y aura plus de macabées que d'habitants. Un besoin d'aller dans l'immoral pour voir ce qui n'allait pas entre les personnages. Il va même aller jusqu'à tourner dans un club échangiste où il était un peu mal à l'aise. Quand j'arrive au bout, il me manque quelque chose, il me manque d'avoir osé. Et aujourd'hui, j'ai envie d'oser, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, voilà, de ne pas me donner de limites. Je m'en suis donné quand même, bien sûr, mais je m'en suis donné pour pouvoir faire mieux après, ou plus. Voilà, c'était l'envie de faire un film de cinéma, en fait, aussi. Un vrai film de cinéma, ce qui ne veut pas dire que mes deux autres ne sont pas des films de cinéma, mais celui-là, voilà, je voulais les grands espaces, oser des choses aussi, enfin pas que les grands espaces d'ailleurs, hein. Avoir ce côté aussi, donner du rire sans l'imposer, le proposer. Ensuite, pour ce qui est du casting, on a du beau monde, avec Joséphine Demeaux, Emmanuel DeVos, Mehdi Mescar, Kimi Gelin, Luca Meliava, Benoît Poulvord, Laure Calamy et Franck Dubosc. Franck qui joue un personnage moins arrogant par rapport à ses autres rôles. Il y a une naïveté dans son jeu qui le rend sympathique et agréable à suivre pour qu'il puisse, avec sa famille, s'en sortir. Et avec l'énergie virevoltante de Calamy, on a une complémentarité assez parfaite. Et du fait qu'il y avait une tension entre les deux, en plus de la difficulté de considérer leur fils comme normal, ces entraves se libèrent au fil de l'histoire pour qu'ils puissent s'épanouir et aller de l'avant, malgré le nombre conséquent de morts qu'ils ont à la fin. Donc le rapport humain a son importance. Je ne parle même pas de Benoît Poulvord, qui est encore une fois génial. Puis pour ce qui est de la composition du film, Dubosc retravaillera avec Sylvain Godberg, qui était sur ses précédents films où là, il ira moins dans une musicalité de comédie classique, mais plus dans du polar pur jus, avec l'utilisation du piano et de la guitare. D'ailleurs, certains timbres musicaux vous rappelleront Fargo. C'est beaucoup utilisé pour les moments de tension, mais lorsque c'est pour l'apaisement et la douceur du sentiment amoureux sur le couple, il va avec la participation de Julien et Vitaly Jardon dans une tonalité jazzy pour renouer les cœurs malgré une histoire ma foi burlesque. Tout en donnant une ampleur liée au paysage du Jura. Pour conclure, je dirais qu'il n'est pas parfait, mais de ce qu'a proposé Franck Dubosc pendant toute sa carrière, c'est peut-être son meilleur film. Et avec l'arrivée de cette ours, ça aura chamboulé la vie de tout un village. Je me suis rendu compte que il fallait que j'arrête d'essayer de plaire à tout le monde, parce que c'était trop dur, quoi. Et puis je finissais par plus me plaire à moi. Il faut que je me plaise à moi aussi. Enfin, faut que je me plaise artistiquement, hein. Je parle, faut que je fasse des choses aussi qui me plaisent. Et c'est ce que je disais sur des choix maintenant de films. Ça ne veut pas dire que je vais aller vers des films dramatiques, pas du tout. J'aime bien aussi faire rire. Et puis je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, qui aiment que je les fasse rire. Donc il faut aussi que j'aille les faire rire, mais en me faisant rire moi-même. Mais je trouve que c'est les respecter, que si moi j'essaie de me plaire dans ce que je fais, au cinéma ou sur scène, c'est respecter ceux qui m'aiment. Plus que si j'essaie de séduire tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je bonne y mentionne les films que vous oubliez de mentionner. C'est l'histoire de la petite fourmi qui voulait manger la baleine. Je crois que l'histoire est dans le titre. Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants.
faisiez la nuit du 21? On était au Cupidon. La boîte d'échangiste? Le jeudi, c'est soirée Bang Bang. Gang Bang. Gang Bang.